ben, j'en ai marre de bricoler sur la 205. J'ai décidé d'ouvrir un groupe de parole sur la philosophie et la métaphysique. Le seul problème, c'est que là non plus, j'ai pas d'amis et j'ai pas révisé. Non, c'est une blague. J'ai une clé de 13. Donc je vais remettre la caméra à ma place et je vais prendre la place de la caméra pour continuer les travaux. Parce que comme il fait beau, là il fait 4 degrés, il pleut. Je me dis que c'est bien pour bricoler dans le gravier avec une 205. Bon voilà. Non, c'était pas de la philo en fait. Donc hier j'ai dégrippé mes fixations de pare-choc parce que je voudrais remplacer le pare-choc avant pour le moment. Parce qu'il est fendu de partout. Et il y a 4 petits arrêtoirs en plastique. Ici, 1, 2 et pareil de l'autre côté. Et j'ai dégrippé à l'intérieur parce que visiblement c'est des écrous de 13 qui le maintiennent. Donc je vais commencer à dévisser par là. Et puis comme ça je pense que je roulerai sans pare-choc. Comme ça on verra pas ma plaque si je me fais flasher. Je pense que ça doit être légal, je pense. Je sais pas, on verra. C'est parti. Je commence par le côté passager. Donc il y a une barre ici, hein, le support de pare-choc. Et puis je sens bien la douille, enfin la clé. Enfin l'écrou. C'est venu et c'est grippé, ça a dû jamais être démonté. On voit que la petite partie plastique là, elle se tord un peu. Ça y est, ça vient mieux. En fait, j'ai réparé mes phares et j'ai changé le clignotant. Je pense que ça aurait été plus facile si le pare-choc avait été sorti avant, mais bon, c'était pour le faire aussi dans des conditions normales. J'ai un peu abîmé le cache plastique, ça se voit pas du bon côté heureusement, mais là j'ai un peu tiré dessus, il est sorti du téton métallique là, de l'arrêtoir. Bon, j'ai mis ma clé de 13. Ah là ça a l'air mieux. Ouais, sur la fin j'arrive même à la dévisser à la main, doucement. Donc voilà, ça se présente comme ça. C'est peut-être pas super simple à trouver ces petites pièces. Parce que moi j'ai pas d'enjoliveur de pare-choc. Donc ils sont apparents ces petits caches. Alors de ce côté là j'ai réussi juste à passer la main derrière le ventilo. Et puis j'ai la douille de 13. Donc là c'est pas du tout grippé, ça vient super bien. Voilà, j'ai récupéré mon écrou. Voilà. Bah, vous êtes toujours là, moi aussi. J'ai redégrippé. J'ai fait un quart de tour avec le téton là, et puis j'ai bloqué dans la pincetto et j'essaie de dévisser avec la clé de 13 sans cliquer de l'autre côté, mais franchement, je le souhaite à personne. Ça vient doucement, mais très doucement. Bon, ça vient quand même plus vite que mes augmentations de salaire, mais il paraît que j'ai pas besoin parce que j'ai des vieilles bagnoles et je peux les réparer tout seul. Ah ben on n'allait pas me le piquer lui. L'avantage de la clé à pipe, c'est qu'elle est un petit peu plus courte que la clé à cliquer, donc je peux l'attraper. Sinon, il aurait fallu sortir la roue. Il fait pas assez mauvais temps pour sortir la roue. Il y a les oies qui me surveillent parce que je leur ai dit, quand j'aurai fini de dévisser ça, je vous donne à manger. Elles trouvent que ça va pas super vite en fait, pour un pauvre écrou de 13, c'est ce qu'elles ont dit là. C'est gelé. Ah ouais, c'est pas la même histoire là. Eh oui, je comprends mieux. Ça va être pareil de l'autre côté. Bon ben voilà, à force de forcer comme un imbécile, j'ai cassé le pare-choc. Il était déjà pas très beau, mais... Ah bah là il va venir. Hein. Là il vient. Voilà, bon ben... C'est bien un pare-choc en fibre. Ben, je sais pas, hein. J'espère que j'aurai pas besoin de le récupérer celui-là, parce que là, ça va être moyen. Bon, ça arrive, hein. C'est pas grave. De toute façon, il était vraiment fatigué. Je vais quand même aller vérifier que celui que j'ai acheté correspond. Et puis, ben ça, voilà. C'est un peu grippé quand même. Bon, ça sera l'occasion de faire un bon nettoyage du cylindre bloc aussi. Bon, ben la série continue. Hein. J'ai cassé le téton avec la vis dedans. Bon. En même temps, si j'avais rien fait, j'aurais rien cassé. Hein. Ouais, ça, je pense qu'on pourra faire un petit nettoyage de tout ça aussi. Voilà, ça. Ouf, voyez donc. Allez, j'emmène tout ça à l'atelier, on va discuter plus tard.
Bon, je continue le processus. En fait, j'ai tout sorti à l'avant, pare-choc et jupe. J'ai des petites pièces à réparer. Mais avant de passer un coup de Karcher partout, je vais faire aussi le pare-choc arrière, ce qui sera un petit peu plus délicat. C'est faisable, hein, mais en fait il y a le câblage pour le feu de brouillard à gauche là-bas et puis pour les feux d'éclairage de plaque. Donc il faudra faire attention aux connecteurs. Donc je vais essayer de démonter ça, je vais dégripper. Il y a encore 4 petits plots là de fixation. Et puis je vais sortir les feux arrière aussi pour les nettoyer l'intérieur des cabochons. Donc je filme pas tout. C'est un peu comme à l'avant, je ferai juste les parties un peu critiques. À tout à l'heure. Bon, je sors mon cabochon. Ouais, je crois que j'ai un peu de nettoyage, mais bon, ça n'a jamais été fait, donc c'est vraiment l'occasion. Oh là là, c'est bien sale. Bon, je vais m'occuper de ça. Après, a priori, ça gêne pas pour le pare-choc, mais c'était pour passer un coup de propre. Donc je sortirai la platine, et puis je mettrai tout ça à l'établi, c'est vraiment crasseux. Je vais essayer d'enlever mon feu de recul. Là, il est dissymétrique. C'est pas grave, je le savais pas. Donc ouais, ça a dû un peu taper déjà, je pense, parce que ça c'est pas vraiment à sa place, on dirait, je sais pas. Bon, en fait j'avais pas besoin d'enlever le cabochon, mais ouais, même la jupe elle tient pas sur le pare-choc. Alors bon, pour l'éclairage de plaque, il y a 2 petites vis cruciformes ici. Voilà. Et là on a accès donc au connecteur, je vais le déconnecter ici. Voilà, là on est tranquille, je fais pareil de l'autre côté. Là vous voyez que quand même ça sera pas un luxe de nettoyer ça. Bon, je suis quand même assez content, ça commence bien parce que j'aime beaucoup la symétrie axiale. Donc là j'ai cassé celui de droite dedans et j'ai aussi cassé celui de gauche. Donc c'est rassurant, ça veut dire qu'elle est usée partout de la même façon cette voiture. Donc ceux-là ils sont sortis, il faudra peut-être que j'en rachète, enfin c'est même sûr. Et donc ceux-là là, ils sont inaccessibles, ils sont dessous là, mais j'arrive pas à passer la clé entre la jupe et la caisse. Donc je crois que je vais être obligé d'enlever la jupe. Alors je vais dégripper toutes les petites vis, ça doit être du 8 ou du 10, qui tiennent la jupe sur le pare-choc. Et puis je démonterai le pare-choc après. Bon. Là vous vous dites, le gros sourcil il a réussi tranquillement à défaire sa jupe. Enfin ma jupe, celle de ma 205, hein, on est d'accord. Et non, en fait j'ai tout cassé. Voilà, ça c'est mes écrous boulons en 2 parties. Donc tout est cassé, tout est grippé, tout est rouillé. Je pensais pas que c'était dans cet état là. Le seul avantage c'est qu'en tirant un peu sur la jupe comme ça, j'ai accès à la vis là-haut que j'arrivais pas à voir. Donc je vais pouvoir passer ma clé de 13 et a priori celui-là il n'est pas grippé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il faut quand même un peu de matériel pour enlever un pare-choc de 205. Donc j'ai cassé pas mal de trucs. Les 2 centraux là je les ai pas cassés. Je sais pas pourquoi, j'étais pas en forme. Et donc là j'ai la jupe qui pendouille. C'est pas une contrepétrie, hein. J'enlève mon pare-choc et je regarde s'il n'y a pas des fils qui traînent. Alors il y a ça, j'ai à rentrer. Voilà. Donc il y a mon câblage de feu de brouillard. Donc j'ai ma fiche d'anti-brouillard arrière et voilà. Et mon pare-choc il est descendu. Ça se présente comme ça. Bon c'est pas trop mal. J'ai plein de boulot dessus hein, parce que vous voyez toutes mes vis sont pourries. Le pare-choc il est cassé ici. Ça a dû taper. Alors la jupe a pas l'air cassée, mais le pare-choc, heureusement que j'en ai acheté un parce que celui-là pour le réparer. Alors sauf que celui-là c'est de la fibre, c'est le vrai pare-choc d'origine et moi j'ai acheté un plastique parce que ça n'existe plus, mais bon, c'est comme ça. Donc je mets tout ça à l'atelier, je passe un petit coup de jet d'eau là-dedans et puis on revient cet après-midi.
Bon, j'ai passé un coup de Karcher sur l'ancien pare-choc parce que je voulais nettoyer les petites bavettes caoutchouc là pour les récupérer et les mettre sur le neuf. Et puis j'ai passé un coup de Karcher sur ma jupe avant qui est toute cassée au niveau de la grille. Donc là, je sais pas quoi faire. Je vais essayer de la réparer petit à petit la grille en la recollant, mais ça va être chaud quoi. Bon, j'ai réussi à sortir la jupe du pare-choc avant là-bas qu'on voit que j'ai nettoyé aussi au Karcher. J'ai tout nettoyé. En visserie, c'est un peu une hécatombe. Ça, c'est les petites vis qui maintiennent la jupe sur le pare-choc. Elles sont correctes. Je vais les nettoyer, mais elles ne sont pas trop fatiguées. Par contre, sur les grosses vis de fixation, alors les petites, les courtes qui sont dans l'axe de la voiture, ça va. Mais alors les latérales, j'en ai eu qu'une sur 4. Tout est cassé, donc je vais commander ça. C'est bien d'avoir démonté les deux côtés avant-arrière. Comme ça, je sais ce que je dois commander. C'est les mêmes d'ailleurs. Donc les longues sur les côté aile arrière. Et côté pare-choc au milieu, les courtes. Donc je vais commander tout ça, je vais mettre un coup de propre sur mes barres. Mais je pensais pas que c'était aussi abîmé. Donc là, je vais nettoyer mes vis et puis après, j'essaierai de réparer la jupe.